Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Voilà, merci amis téléspectateurs. Que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel vous bénisse. Nous disons encore que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents de vous savoir très nombreux dans vos maisons, partout où vous êtes en train de suivre notre programme télévisé, l'émission télévisée Armée de l'Éternel. Merci d'avoir choisi cette chaîne pour nous suivre et merci d'être calé sur vos postes téléviseurs à l'heure du rendez-vous, donc, je voulais dire à l'heure de l'émission Armée de l'Éternel. Nous sommes bel et bien pendant notre émission Armée de l'Éternel. L'Armée de l'Éternel est une émission conçue par l'organisme d'évangélisation Armée de l'Éternel et produite par l'apôtre évêque Désiré Bansenga, depuis Brazzaville bien sûr. Merci encore une fois de plus de vous disposer. Je sais que vous n'êtes pas seul. Vous avez invité vos frères, vous avez invité vos sœurs parce que vous saviez depuis longtemps que chaque jour à 7 heures, nous avons notre programme télévisé où nous venons vous parler de choses de Dieu, de la pensée de Dieu. Comme vous le savez, notre émission Armée de l'Éternel a 3 rubriques. La première rubrique, c'est les salutations et remerciements. Pour les amis qui gardent contact avec nous, nous avons un club des amis, des téléspectateurs, des auditeurs qui suivent nos programmes sur la télévision, sur la radio, et qui ont choisi de rester avec vous, de rester avec nous plutôt ensemble, par des textos, par des SMS, par des messages sur Facebook et par des appels téléphoniques. Et la deuxième rubrique de notre émission, c'est le partage de la parole de Dieu. Et puis enfin, la troisième rubrique sera l'annonce des grands événements que nous sommes en train d'organiser à Brazzaville dans les jours prochains, ou si vous voulez, dans les prochains mois. Si nous devons déjà commencer avec notre première rubrique des remerciements et salutations, je voudrais spécialement ici saluer tous les amis de l'école du ministère de l'Armée de l'Éternel, ceux qui ont commencé déjà le lundi passé, les étudiants de l'école du ministère de l'Armée de l'Éternel. Ce sont des étudiants, des aspirants serviteurs de Dieu, des aspirants prédicateurs, des femmes de Dieu, des servantes et des serviteurs de Dieu, venus de toutes les églises de Brazzaville, venus de tous les horizons de Brazzaville. Ils sont venus s'inscrire à notre école du ministère pour la formation en tant que serviteurs et servants de Dieu. Je voudrais là les saluer déjà parce que nous sortons du cours, le cours du soir d'aujourd'hui. Nous avons fini à 21h. Je tiens à les saluer parce qu'ils sont calés, ils sont branchés sur leur poste téléviseur afin de suivre l'émission Armée de l'Éternel. Merci également à tous ceux qui nous ont écrit. J'ai reçu des messages sur Facebook, des amis qui suivent nos émissions, qui nous suivent à la télé, qui écrivent, qui nous encouragent. Merci pour les SMS, les textos que vous nous envoyez pour nous encourager. Je voudrais également dire merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs critiques. Il y a des critiques que nous avons enregistrées par rapport à nos numéros des émissions passées. Nous tâcherons dès aujourd'hui déjà d'améliorer notre qualité de production de cette émission pour que votre satisfaction, votre joie soit vraiment parfaite. Et nous voulons également remercier tous ceux-là qui, jour après jour,
sont en train de travailler dans les montages, dans les ensemblages des images, dans tout ce que vous savez, parce qu'une émission télévisée se prépare, c'est pas les directs sur le plateau seulement, même si vous êtes en direct, mais il y a des préalables pour toute émission télévisée. Nous voulons remercier tous les héros dans l'ombre qui travaillent avec nous nuit et jour pour rassembler les éléments, pour apprêter les matériels, pour tout, afin que nous puissions être fidèles à nos postes et surtout fidèles à nos rendez-vous avec vous, nos amis téléspectateurs et nos amis auditeurs, parce que nous passons au même moment et à la télévision et à la radio. Merci pour notre rubrique, pour notre deuxième rubrique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important à partager avec vous. Ce sujet est intitulé « Le choix ». Le choix est le thème de notre partage. Ou si vous voulez, le choix, c'est le message que nous apportons aujourd'hui pendant cette émission « Armée de l'Éternel » d'aujourd'hui. Nous allons aller dans la Bible, dans le livre de Genèse. Vous savez que la Bible, c'est notre seule source d'inspiration dans cette émission. La Bible, c'est notre, comme on dit, c'est notre constitution céleste. Nous nous inspirons que de la Bible pour vous apporter des révélations venant de la part de l'Esprit Saint pour votre édification et pour votre bénédiction. Aujourd'hui, nous avons choisi un texte que nous allons puiser dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 13, et puis nous allons lire à partir du verset 5. Vous savez, comme nous faisons souvent, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons vous ouvrir des grands points, des grandes révélations de la part du Seigneur. Et juste après le moment de partage, apprêtez-vous avec vos téléphones, parce que nos numéros de téléphone sont affichés au bas de vos écrans. Dès que nous vous ferons signe, après le moment du partage de la parole de Dieu, vous allez appeler pour entrer en direct sur cette émission, sur ces plateaux, par téléphone bien sûr, comme ça nous allons prier avec vous. Vous allez poser vos préoccupations, vous allez demander, vous allez présenter vos requêtes de prière et vous allez prier avec nous, passer des moments de prière ensemble avec nous et Dieu vraiment accomplira des grandes choses dans vos vies. Lisons Genèse chapitre 13, le verset 5. Je suis en train de parler sur le choix. Le choix est un élément très capital pour la vie d'une personne sur terre. Le choix est un élément très très important parce que sans le choix, une personne ne ressemblera plus à un humain. Celui qui n'a pas de choix, c'est quelqu'un qui n'a pas l'essence d'humanisme en lui. Quand un homme ou une femme n'a pas de choix, nous ne pouvons plus le compter parmi les humains. Voilà pourquoi je voudrais cet après-midi parler de choix. Il y a des gens qui ont fait des bons choix dans leur vie, il y a aussi des gens qui ont fait des mauvais choix. Faire un bon choix dans la vie, comme aussi faire un mauvais choix dans la vie, quelque part, plus tard, votre choix va vous rattraper. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous aujourd'hui sur ces grands sujets intitulés « Le choix ». Genèse 13, je lis à partir du verset 5. La Bible dit « Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient plus demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens, les Phérésiens habitaient alors dans les pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans les pays des Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée.
Ça, c'est un extrait de la Bible que nous allons utiliser aujourd'hui comme texte d'arrière-plan pour entrer dans les grands sujets que nous allons débattre, où nous allons essayer d'exploiter aujourd'hui les sujets intitulés « Le choix ». Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, le choix dans la vie d'une personne est très important. Je dis souvent aux enfants de Dieu, la vie est un choix. La vie est un choix. Ce que l'homme est aujourd'hui, c'est son choix d'autrefois. Ce que tu as choisi hier, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Et ce que tu choisis aujourd'hui, c'est ce que tu vivras demain. Nous venons le voir ici, dans ces textes que nous venons de lire, deux personnages. La Bible nous parle de deux personnages. La Bible nous parle d'Abraham et de son neveu Lot. Vous savez, Abraham était un Mésopotamien. Et depuis la Mésopotamie, où Abraham était dans la maison de son père, la Bible dit que Dieu parla à Abraham. Dieu dit à Abraham, depuis la maison de son père, Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Jusque-là, Dieu n'avait pas encore montré à Abraham un pays, ou si vous voulez, Dieu n'avait pas encore donné à Abraham une adresse vers laquelle Abraham devrait se diriger après être sorti de la maison de son père. Mais Abraham obéit quand même. C'est par la foi qu'Abraham obéit, sans pour autant savoir où est-ce que Dieu voulait l'amener. Mais il obéit parce que la parole de Dieu lui a dit, Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie et sors de la maison de ton père. Comme un croyant obéissant, Abraham est sorti et il commençait à partir. Mais quand Abraham sortait de la maison de son père, Abraham n'a pas laissé son neveu Lot, parce que Lot était le fils du frère d'Abraham. Le frère d'Abraham était mort, et puis il a laissé un fils qui s'appelait Lot. Abraham, dans le souci de renforcer les liens de famille, Abraham, dans le souci de faire du bien à la mémoire de son frère, et d'aider le fils que son frère a laissé, qui s'appelait Lot, la Bible dit Abraham sortit de la maison de son père. Abraham quitta son pays, il quitta sa patrie, il sortit de la maison de son père avec son neveu Lot. Jusque-là, Lot était encore très jeune. Il était en tout cas très jeune et il ne constituait aucun danger pour la vie d'Abraham. Et d'ailleurs, Lot, à cet âge-là, il était encore inoffensif. Il ne pouvait pas constituer un danger pour la vie d'Abraham. C'est comme ça qu'Abraham réfléchissait. Abraham se disait, mais c'est un enfant, si je le laissais ici, quelle sera sa destinée, quel sera son sort? Puisque c'est un enfant et puis il est jeune, mon frère est mort, il a laissé ses garçons, je le prends, je pars avec lui. C'est comme ça qu'Abraham va sortir de son pays, de sa patrie et de la maison de son père avec Lot qui est son neveu, ça veut dire le fils de son frère qui était décédé. La Bible déclare, les deux faisaient route ensemble. Abraham amenait Lot dans une aventure. Parce que, je l'appelle aventure, parce que Abraham ne savait pas où est-ce qu'il allait. L'adresse où Dieu va l'amener, c'était où? Abraham ne savait pas. Mais Abraham s'est engagé quand même par la foi. Il marchait sans pour autant savoir où est-ce qu'il allait. Moi, je dis souvent, lorsque je parle de ça, je disais que Abraham était en train de partir par la foi. Il utilisait ses intuitions et ses intentions pour se diriger vers un endroit que Dieu pouvait l'amener. C'est comme ça qu'Abraham s'est dirigé vers un lieu inconnu avec Lot. Mais comme Dieu est fidèle, parce que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un pour laisser quelqu'un dans la souffrance. Non, Dieu, lorsqu'il appelle une personne, lorsque Dieu appelle un homme, Dieu l'appelle pour l'amener en haut. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour le ridiculiser. Dieu ne peut pas faire appel à une personne pour le laisser dans la souffrance, pour le laisser dans la misère. Non, tout appel peut commencer difficilement, toute marche avec Dieu peut commencer difficilement, mais ça finira toujours dans la gloire et ça finira par la gloire. Abraham a commencé avec Dieu, il a commencé à marcher avec Dieu difficilement. Il avait toujours son neveu Lot avec lui. Mais lorsqu'Abraham est resté fidèle à Dieu, il a marché. La Bible dit Dieu bénit Abraham. Vous voyez, lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on est fidèle avec Dieu, lorsqu'on obéit à Dieu et qu'on veut marcher avec Dieu par la foi, Dieu finit par bénir. Dieu finalement a béni Abraham. La Bible dit
Abraham avait maintenant beaucoup de troupeaux, il avait beaucoup de têtes de bétail. Abraham avait des travailleurs, il avait des bergers qui veillaient sur ses troupeaux. Abraham avait des tentes, Abraham avait beaucoup de richesses. Et il continuait son voyage, toujours avec son neveu Lot. Mais la Bible dit, pendant la marche d'Abraham avec Dieu, Lot aussi, son neveu, était béni. Donc quand Dieu a béni Abraham, la bénédiction d'Abraham avait tellement rempli la coupe et cette bénédiction s'est débordée pour aller impacter aussi la vie de Lot. Là, la Bible dit Abraham était béni, il avait beaucoup de têtes de bétail, il avait des bergers qui veillaient sur ses troupeaux. L'autre, son neveu qui marchait avec lui aussi, était béni. Lui aussi avait des bergers, il avait des troupeaux, il avait des tentes. Mais la Bible déclare, à un certain moment, les deux personnes qui évoluent ensemble devenaient tellement riches et il commençait à y avoir des guerres, des conflits par rapport aux espaces. La Bible dit, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot se querellèrent. Le sujet ou la raison de cette querelle était qu'il n'y avait plus assez d'espace pour paître ces troupeaux. C'est-à-dire les bergers d'Abraham se débrouillaient pour trouver un peu d'herbe, un peu d'espace pour leurs bêtes. Au même moment aussi, les bergers de Lot voulaient aussi avoir de l'espace pour leurs animaux afin qu'ils mangent. Il s'est fait que la contrée était maintenant insuffisante, l'espace ne pouvait plus contenir tous ces grands troupeaux, alors il y eut querelle entre les troupeaux, entre les bergers qui veillaient sur le troupeau d'Abraham et les bergers qui veillaient sur le troupeau de Lot. La Bible dit, le groupe des bergers d'Abraham se querellèrent contre le groupe des bergers de Lot. Il commençait à y avoir conflit et l'évolution, la marche d'ensemble devenait de plus en plus impossible. Ça veut dire, Abraham un jour s'est levé, il a vu comment les conflits prenaient de l'espace. Abraham a constaté comment les conflits devenaient sérieux. Il dit à son neveu Lot, il dit, mon neveu, nous avons évolué ensemble depuis longtemps, moi Dieu m'a béni, toi aussi tu es béni. Mais je crois qu'il est temps qu'on se sépare parce que nos gens, nos travailleurs ne peuvent plus travailler ensemble, ils ne peuvent plus voyager ensemble, ils ne peuvent plus vivre ensemble. D'ailleurs, la contrée devient très petite, insuffisante pour paître à la fois mes troupeaux et tes troupeaux. C'est comme ça que Abraham va dire à Lot, si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si je vais à gauche, toi tu iras à droite. Donc séparons-nous, que chacun de nous prenne son angle, prenne son chemin. Alors Lot a oublié une chose, que sa bénédiction ne dépendait pas de lui. Sa bénédiction dépendait d'Abraham parce que c'est Dieu qui avait appelé Abraham et c'est Dieu qui avait appelé Abraham a aussi béni Abraham. Mais Lot a accepté quand même de se séparer avec la personne qui constituait pour sa destinée une source de bénédiction. Là, c'est déjà un mauvais choix que Lot va faire. Lot accepte ou Lot choisit de se séparer d'Abraham. Quand Abraham lui propose de se séparer, Lot choisit d'accepter. Il dit, bon d'accord vieux, si tu vas à droite, moi aussi j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, moi aussi j'irai à droite. Et Lot a commis une erreur, il a fait un mauvais choix. La Bible déclare, quand ils se séparèrent, quand Lot quitta Abraham, la Bible dit, Lot commençait maintenant à chercher. Il commençait à regarder. Lot commençait à voir où est-ce que il peut aller avec son troupeau. C'est comme ça que la Bible dit, ici la Bible déclare, lorsque Abraham se fut séparé de Lot, Lot choisit pour lui la plaine entièrement arrosée du Jourdain. La Bible dit au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et il choisit pour lui la plaine entièrement arrosée. Ici, je voudrais m'attarder un peu sur le style que l'écrivain a utilisé. L'écrivain a utilisé une insistance pour révéler l'intensité des choses que Lot faisait. Il dit, Lot choisit pour lui. L'écrivain pouvait dire, Lot choisit la plaine entièrement arrosée du Jourdain. Mais là, nous voyons une insistance. L'écrivain a utilisé une insistance pour révéler l'intensité de ce que Lot faisait. Il dit, Lot choisit pour lui.
Mais c'est déjà Lot qui choisit. Nous savons que c'est Lot qui a choisi la plaine arrosée du Jourdain. Mais là, l'écrivain dit, Lot choisit pour lui la plaine entièrement arrosée du Jourdain. Ça veut dire, quand l'écrivain dit, il choisit pour lui, l'écrivain veut seulement nous signaler. Il veut nous informer que dans le choix que Lot a fait sur la plaine du Jourdain, quand Lot choisissait la plaine du Jourdain, Lot a fait le choix selon lui. Il a choisi pour lui. Ça veut dire, il n'a pas associé quelqu'un d'autre pour faire son choix. Lot n'a ni associé son frère, son oncle Abraham, il n'a pas associé ses travailleurs, Lot n'a pas même aussi associé Dieu dans son choix. Donc, le choix que Lot a fait d'aller vivre avec son troupeau sur la plaine entièrement arrosée du Jourdain est un choix qui n'impliquait que lui-même. C'est pourquoi l'écrivain nous dit que Lot choisit pour lui. C'est-à-dire, il n'a pas choisi pour Dieu. Il n'a pas choisi selon Dieu. Il n'a pas choisi selon les conseils de ses travailleurs. L'autre n'a pas choisi selon les conseils de quelqu'un, mais il a choisi selon son propre conseil la plaine entièrement arrosée du Jourdain. Mais la Bible nous signale, l'écrivain nous dit ici que là où Lot a choisi, la plaine du Jourdain que Lot a choisi, cachée derrière elle la ville du péché, Sodome et Gomorrhe. Lot, en choisissant la plaine entièrement arrosée du Jourdain, la Bible dit, ses yeux ont vu que la plaine était bonne, la plaine était entièrement arrosée, la plaine avait vraiment la verdure, sans consulter son oncle Abraham, sans consulter ses amis ou ses travailleurs qui voyageaient avec lui, sans consulter l'Éternel Dieu qui l'a fait sortir de Mésopotamie avec Abraham. Lot n'a consulté personne. Il a choisi la plaine du Jourdain selon son propre conseil, selon son bon conseil. Mais les yeux de Lot l'ont poussé à envier la plaine du Jourdain. Les yeux de Lot l'ont poussé à choisir Jourdain sans savoir que derrière la plaine du Jourdain, il y avait ces deux villes, Sodome et Gomorrhe. Or, nous connaissons dans la Bible ce que Sodome et Gomorrhe étaient. C'était des villes de péché. À Sodome, à Gomorrhe, il y avait beaucoup de perversions, il y avait beaucoup de péchés, il y a des choses abominables, il y a des choses inimaginables, il y a des choses impensables qui se faisaient par les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Mais Lot, quand ses yeux ont regardé la plaine du Jourdain, lui, ses yeux n'a vu que la plaine. Ses yeux n'a pas vu Sodome et Gomorrhe qui étaient cachés derrière la plaine que ses yeux ont enviée. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, fidèles auditrices et auditeurs, je suis en train de parler sur le choix qu'un homme peut faire. Vous savez, dans la vie, lorsqu'il s'agit de choisir quelque chose, lorsqu'il s'agit de choisir un chemin, une direction, il faut s'asseoir et réfléchir. Ici, nous voyons quelqu'un qui va brader toute sa destinée parce qu'il a fait un mauvais choix. L'autre, la Bible nous révèle que son choix était mauvais. Pourquoi? Parce que son choix n'était pas basé sur les conseils de Dieu, mais son choix était basé sur les conseils de ses propres yeux et sur les conseils de son propre cœur. Qu'est-ce qui a poussé Lot à faire ce mauvais choix? Parce que lui-même ne savait pas qu'en choisissant la plaine du Jourdain, il faisait un mauvais choix. Lot s'est confié à ce que ses yeux voyaient. Et il a regardé, il a vu que la plaine avait la verdure, il a vu que la plaine était entièrement arrosée. Il dit, si j'habitais cette plaine entièrement arrosée, mon troupeau aura les herbes à brouter et moi-même je peux faire d'autres activités ici parce que apparemment la plaine est vraiment arrosée. Mais l'autre n'a pas consulté celui qui voit au-delà des yeux humains. L'autre n'a pas consulté celui qui voit au-delà de ce que l'homme ne voit pas. Il a choisi pour lui. La Bible dit Lot a choisi pour lui. Voilà comment beaucoup de gens
ont bradé leur destinée. Voilà comment beaucoup de personnes qui me suivent maintenant ont fait de mauvais mariages, de mauvais engagements. Plusieurs personnes se sont retrouvées aujourd'hui dans des situations irrattrapables, irrécupérables, parce que au départ, leur choix n'était pas bon. L'autre n'a pas fait un bon choix. Vous savez, il y a des gens qui n'ont consulté ni Dieu, ni les voisins, ni les parents, ni les amis pour choisir les chemins ou les directions à suivre. Ils se sont confiés à ce que leurs yeux ont vu. Or, les mondains disent que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention avec ce qui tape à l'œil. La majorité des gens qui ont basé leur choix sur les choses qui ont tapé l'œil ont souvent fait de mauvais choix. C'était ça l'erreur de Lot. Lot, avant de choisir, il devrait faire un effort de consulter Dieu. Ou si pas consulter Dieu, de consulter les amis qui ont vécu avant lui, ou de consulter des gens qui connaissaient cette contrée. L'autre n'a consulté ni les gens qui connaissaient la contrée, ni les amis qui voyageaient avec lui. Il n'a pas aussi consulté l'éternel Dieu qui voit au-delà de tout. L'autre a fait son choix selon son propre conseil, selon ses propres yeux, selon son propre cœur. Le plus souvent, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, lorsque vous êtes face à une situation qui vous impose de choisir, ne soyez pas pressés de choisir et ne vous livrez pas surtout au conseil de vos yeux. Souvent, nos yeux nous trompent. Il y a deux choses que nos yeux voient. Nos yeux voient l'apparence, mais nos yeux ne voient pas l'intérieur des faits. L'œil humain ne peut pas percer l'intérieur du fait pour aller découvrir la vérité. Souvent, nos yeux voient l'apparence. Il y a des gens qui ont choisi par rapport à l'apparence. Il y a des gens qui ont fait le choix des associés, le choix des amis, le choix des partenaires de travail, des services, le choix de voyage, le choix des chemins. Plusieurs personnes qui me regardent maintenant se rendent déjà compte que leur choix du passé n'était pas bon. Et sachez une chose, lorsqu'on échoue dans un choix, on gâche, on sacrifie tout un avenir. Parce que l'homme devient demain ce qu'il choisit aujourd'hui. Ce que tu choisis aujourd'hui pendant que tu m'entends influencera ton futur. Et ton présent d'aujourd'hui est déterminé par ce que tu avais choisi hier. C'est pourquoi il faut faire attention aux mauvais choix. Qu'est-ce que j'appelle mauvais choix? J'appelle mauvais choix tout choix qui n'est pas basé sur les conseils de Dieu. Lorsqu'une personne ne consulte pas le Saint-Esprit, lorsqu'une personne ne consulte pas Dieu, ou lorsqu'une personne ne consulte pas les experts qui ont connu la chose et les faits avant lui pour avoir une orientation, le choix s'avérera toujours mauvais. C'est comme ça que plusieurs aujourd'hui sont en train de regretter. Ils regrettent parce qu'ils sont devant je voulais dire, ils sont devant des faits accomplis. Parce que tu avais mal choisi hier, aujourd'hui tu es en train de payer des prix de ton mauvais choix. Parce que tu avais mal choisi un chemin, tu avais mal choisi une orientation, tu avais mal choisi une carrière, tu avais mal choisi un partenaire de travail, d'affaires ou de vie. Aujourd'hui tu es en train de vivre ce que tu vis. Mais pendant que l'autre fiait ou confiait son choix à ce que ses yeux voyaient, Abraham, son oncle, n'a pas choisi comme Lot. Lot a basé son choix sur ce que ses yeux voient. Attention à ce que vos yeux voient. Tout ce qui brille aux yeux, tout ce qui tape à l'œil n'est pas forcément de bonnes choses. J'avais dit tout à l'heure, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et pendant que Lot choisissait selon ses yeux et selon son propre conseil, son oncle Abraham n'a pas été pressé de choisir. C'est pourquoi j'ai dit que lorsqu'on est devant une situation qui vous impose de faire le choix, ne soyez pas pressé. Asseyez-vous, prenez le temps de consulter Dieu, parce que toute personne qui fait un choix sans consulter Dieu ou sans consulter les experts que Dieu a établis, la personne finit par regretter un jour. Abraham, le vieux loup, n'a pas fait comme le jeune Lot. Il n'a pas choisi par précipitation. Je t'interdis le choix de précipitation. Ça finit mal. Assis-toi, réfléchis.
réfléchis, consulte Dieu avant de faire tout choix dans la vie. Même Luc dit ça dans Luc chapitre 21. La Bible dit, lesquels d'entre vous, s'il veut bâtir une grande maison, ne s'assied d'abord pour réfléchir et calculer s'il a de quoi commencer et finir l'œuvre qu'il va commencer. Donc c'est ça le problème. Beaucoup de gens ont fait de choix sans consulter Dieu. Beaucoup de gens ont fait de choix sans consulter Dieu et ont fait de choix par précipitation. Suivons l'exemple d'Abraham. Pendant que Lot était pressé de choisir parce que ses yeux étaient frappés par l'arrosage et la verdure de la plaine du Jourdain, Abraham, lui, il était assis. Il ne s'est pas confié ou Abraham ne s'est pas fié à ce que ses yeux voyaient. Mais Abraham s'est confié à l'Éternel. Il s'est confié à l'Éternel avant de faire le choix du lieu où il devrait demeurer. L'autre a choisi la plaine du Jourdain. Il est allé demeurer avec ses bergers et son troupeau là-bas. Mais là où Abraham était resté, depuis que Lot se fit séparer d'Abraham, Abraham n'avait pas encore bougé. Avant de bouger, soit de choisir le chemin de gauche, soit de choisir le chemin de droite, Abraham était assis, il attendait un signalement de Dieu. C'est ce que je veux vous conseiller aujourd'hui, amis téléspectateurs. Vous qui êtes en face de deux chemins, vous qui êtes devant des directions, vous qui êtes devant des situations qui vous demandent de faire le choix, ne soyez pas pressés de choisir. Asseyez-vous, consultez Dieu. Quand Abraham s'était assis, il a consulté Dieu et la Bible déclare l'ange de l'Éternel va apparaître à Abraham pour dire à Abraham, Abraham, ne bouge pas du lieu où tu es. Du lieu où tu es, là où tu es, lève tes yeux, regarde. Tout ce que tu regarderas et que tu verras depuis le nord jusqu'à midi, de l'est à l'ouest, ce que tes yeux verront, c'est ce que je te donnerai. Donc Abraham s'est dit, je ne quitterai plus ces lieux. Je resterai dans l'espace que Dieu m'a fait voir. Parce que ce que j'ai vu, c'est ce que Dieu m'a donné. Abraham est finalement resté là où Dieu lui avait demandé de rester. Et le territoire qu'Abraham avait reçu de Dieu, le territoire où Dieu avait demandé à Abraham d'y demeurer, c'est le même territoire que les descendants d'Abraham ont jusqu'à aujourd'hui. Israël, la terre promise, était une terre que Abraham n'a pas choisie selon son propre conseil. Israël, la terre promise, n'était pas une terre qu'Abraham a choisie selon ses yeux. Mais Abraham a pris Israël, a pris la terre promise, le territoire que les Juifs occupent aujourd'hui. C'est Dieu qui avait conseillé à Abraham de rester là-bas. Ne faites pas de choses selon votre propre conseil. Souvent, quand tu veux faire un choix, laisse que Dieu dirige ton choix. Que ce soit le choix d'affaires, que ce soit l'orientation pour la vie professionnelle, que ce soit l'orientation pour ton mariage, que ce soit l'orientation pour tout ce que tu veux faire dans la vie. Ne fais rien par précipitation et ne fais rien par toi-même. Sinon, tu regretteras plus tard et tu tiendras la tête comme un malheureux. Tu sais, le choix, c'est très important. La vie est faite de choix. L'homme devient demain ce qu'il a choisi aujourd'hui. La joie que tu auras demain ou le malheur que tu auras demain dépend du choix que tu fais aujourd'hui. C'est pourquoi il faut faire attention avec le choix que tu es en train de faire maintenant. Nous sommes face à Abraham et à Lot. Nous voyons que ces deux personnages, Lot a gâché sa destinée. Il a gâché son futur parce que son choix était mauvais. Mais Abraham a gagné son futur. Abraham a légué même la prospérité à sa descendance juive qui vit jusqu'aujourd'hui parce que il avait attendu, il n'était pas pressé. Il a attendu l'orientation et les conseils de Dieu. Et le plus souvent, l'homme veut choisir ce qui le tape à l'œil. L'homme souvent veut choisir ce qui intéresse ses yeux. L'homme souvent est fasciné par les apparences. Or, les apparences sont souvent trompeuses. L'apparence trompe, disent les Français. Mais Dieu ne trompe pas. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30, Dieu dit aux enfants d'Israël, malheur aux enfants rebelles. Qui sont les enfants rebelles? Les enfants rebelles sont ceux-là qui font des alliances, qui prennent des engagements
qui font des orientations sans consulter l'Éternel. Vous verrez ça dans Ésaïe chapitre 30, verset 1 jusqu'en bas. Dieu dit, malheur, malheur aux enfants rebelles qui font des alliances, qui prennent des engagements, qui orientent leur vie sans me consulter, moi l'Éternel Dieu. Donc, toute personne qui fait un choix, toute personne qui prend une direction, toute personne qui entame une entreprise sans pour autant consulter Dieu fait un mauvais choix et il finira par pleurer. C'est pourquoi la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui l'a bâti en vain. Si l'Éternel ne veille sur la ville, les peuples ou les sentinelles veilleront en vain. Nous voulons aujourd'hui, pendant cette émission, vous exhorter, amis téléspectateurs, chers auditeurs et auditrices, nous voulons vous exhorter à briser votre volonté, à plier votre choix devant le choix de Dieu. Vous savez, un croyant, celui qui croit en Dieu, ne doit pas avoir une volonté. Tout ce que tu dois chercher à faire, c'est la volonté de Dieu. Tu n'as pas de choix dans ta vie. Tout ce que tu peux avoir comme choix, ce n'est que le choix que Dieu te propose ou le choix que Dieu te conseille. Et quand Abraham choisissait ou acceptait de rester sur le territoire que Dieu lui a proposé, apparemment, ce territoire-là était presque un désert. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand vous prenez la carte du monde, vous regardez de manière géographique le territoire des Juifs, apparemment, c'est comme un territoire qui n'est pas prospère, c'est comme un désert, c'est comme un demi-désert. Mais c'est Dieu qui avait demandé à Abraham de demeurer là-bas. La chose que Dieu peut te conseiller de choisir peut paraître rien. La chose que Dieu peut te proposer de choisir peut paraître vile, peut paraître inutile devant les yeux des hommes. Mais Dieu sait ce qui est caché derrière. Et ce que toi, tu te proposes de choisir toi-même peut paraître bien, ça peut paraître prospère comme la plaine entièrement arrosée du Jourdain. Mais derrière cette plaine s'est caché le désastre. Si l'autre pouvait savoir ce qui s'est caché derrière ce qui tapait à son œil, si l'autre pouvait savoir ce qui s'est caché derrière ce qui frappait à ses yeux, oh mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, si tu pouvais savoir ce qui se cache derrière les apparences qui te trompent, si tu pouvais savoir ce qui se cache, le désastre qui se cache derrière les apparences qui te séduisent, tu attendrais que Dieu te propose ou te conseille le choix qu'il faut faire. Bien-aimé dans le Seigneur, le choix peut constituer ton bonheur de demain, le choix peut constituer ton malheur de demain. Ne soyez pas pressés de faire le choix selon vous-même. Parce que la Bible dit ici, dans le verset 10, Genèse 13, verset 10, la Bible dit, Lot choisit pour lui. C'est-à-dire, aussitôt séparé avec Abraham, Lot n'a pas même attendu. Il n'a même pas voulu consulter Dieu ou consulter les experts, mais il a fait le choix selon lui. Dans la vie, il faut consulter Dieu. Ou si tu ne consultes pas Dieu, tu peux consulter les experts que Dieu a établis. Vous savez, beaucoup de gens font de mauvais choix dans la vie parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu ou carrément parce qu'ils n'ont pas de bons conseillers ayant l'Esprit Saint. Vous savez, il y a un roi qui était païen dans la Bible, mais ce roi m'a beaucoup inspiré. C'est le roi Pharaon. Pharaon ne connaissait pas le vrai Dieu, mais quand il a fait un songe, il a vu 7 vaches grasses suivies de 7 vaches maigres. Pharaon, avant de se décider, il a rassemblé tous ses conseillers. Mais malheureusement pour lui, parmi tous ces sages, ces magiciens et ces astrologues, personne n'était capable d'orienter son choix sur sa gouvernance. Heureusement que Joseph était encore vivant. On l'a pris depuis la prison. Joseph est venu. Joseph s'est constitué en expert. Qui est ton expert qui t'oriente? Est-ce que tu es un expert en la matière qui peut t'aider à faire le choix? Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas
des experts spirituels. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de conseillers spirituels. Voilà pourquoi ils embrassent des choses. Ils font des alliances. Ils s'engagent dans des situations sans consulter Dieu et sans consulter les hommes remplis de l'Esprit de Dieu. Attends, même si tu n'as pas le temps d'aller à genoux dans la prière pour consulter Dieu, mais tu peux quand même aller consulter un homme de Dieu. Les hommes de Dieu sont des experts que Dieu a établis pour nous aider à faire de bons choix dans la vie. Le plus souvent, la majorité des gens qui pleurent aujourd'hui sont des gens qui ont mal choisi hier. Lot a fini par pleurer. La Bible dit, quelque temps après, Lot avec ses bergers et son troupeau, ils ont demeuré sur la plaine du Jourdain, ils ont mangé la verdure du Jourdain, mais au fur et à mesure qu'ils broutaient l'herbe de la plaine du Jourdain, ils s'avançaient petit à petit jusqu'à aller découvrir derrière la verdure qui se cachait la ville de péché, Sodome. Et Lot se retrouve déjà de plein pied dans Sodome et Gomorrhe. C'était trop tard. Il ne pouvait plus reculer. Vous savez, il y a des moments où on fait un mauvais choix dans la vie. On s'engage, on va rapidement par précipitation et on arrive à un point de non-retour. Ça veut dire tu ne peux plus faire un pas en arrière, tu ne peux plus revenir en arrière à moins que Dieu te fasse grâce. Lot, après avoir exploité la plaine du Jourdain qui avait frappé ses yeux, il se rend compte qu'il est déjà pleinement dans Sodome et Gomorrhe. Et là-bas, la Bible déclare, on a influencé ses enfants. Les habitants de Sodome ont influencé les enfants et la famille de Lot à vivre dans la perversité. Vous savez, lorsqu'on fait un mauvais choix, on finit par se retrouver au bas de l'échelle de la société. Vous savez, lisez bien la Bible. Vous verrez que depuis que Lot avait fait ses mauvais choix, la Bible n'a plus parlé de lui. Tu sais, lorsqu'on fait mauvais choix dans la vie, lorsqu'on fait mauvais choix dans les affaires, on fait mauvais choix dans sa carrière, on fait mauvais choix dans les alliances et les engagements qu'on prend, on risque de disparaître. Lot a disparu, tout simplement parce qu'il avait fait un mauvais choix. Mais Abraham n'a pas disparu. Le choix d'Abraham était bien parce que c'était un choix venant de Dieu. Alors ce choix a permis à Abraham de prospérer, d'avancer, d'évoluer. Mais le choix de Lot ne l'a pas permis de prospérer, d'avancer. Beaucoup de gens ont disparu aujourd'hui sur la scène des affaires, sur la scène des business, sur la scène ministérielle. Beaucoup de gens ont disparu même dans la scène de leur carrière parce qu'ils ont fait des mauvais choix hier. Bien-aimé, je veux que tu comprennes une chose. Tôt ou tard, le choix que nous faisons finira par nous rattraper. Si on a fait un bon choix, le bonheur nous rattrapera. Si on a fait un mauvais choix, le malheur nous rattrapera. L'homme est aujourd'hui ce qu'il a choisi hier. Et l'homme sera demain ce qu'il choisit aujourd'hui. Fais attention à tes choix. C'est pourquoi tous qui me suivent maintenant, là où vous êtes, dans vos maisons, je brise l'esprit de précipitation. Je détruis en vous l'esprit de précipitation. Ne soyez pas pressés, car la Bible dit dans le livre des Proverbes que la précipitation de choix mène à la fosse. Toi, tu n'arriveras pas à la fosse. Toi, tu n'arriveras pas dans les ridicules. Toi, tu ne disparaîtras pas. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'en face de toi, tu as un grand dossier. Tu as un grand dossier qui nécessite un choix. Alors, parce que tu m'as suivi, tu ne choisiras pas selon toi, tu ne choisiras pas selon tes yeux, mais Dieu, par la prière qu'on va faire ensemble maintenant, Dieu va t'orienter à faire un bon choix. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, je voudrais ouvrir le téléphone, vous qui me suivez, pour que nous prions ensemble. Parce que je sais, pendant que je parle, il y a des gens qui ont fait des mauvais choix dans plusieurs domaines de leur vie. Et ces mauvais choix les a rattrapés. Ils sont en train de regretter. Il y a aussi des gens qui me suivent maintenant. Ils sont devant le choix. Ils n'ont pas encore fait le choix. Ils veulent faire le choix. Mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut choisir. Faut-il aller à droite? Faut-il aller à gauche? Parce que Abraham a éprouvé l'autre. Il dit, petit, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Plusieurs personnes qui me suivent maintenant sont en face de deux orientations. Est-ce qu'il faut aller à droite? Est-ce qu'il faut aller à gauche? Est-ce qu'il faut avancer? Est-ce qu'il faut reculer? Est-ce qu'il faut faire quoi?
Beaucoup de gens sont dans l'embarras, ils sont désemparés, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, que l'Esprit Saint qui a habité dans Joseph, qui a habité en Abraham, qui a aidé tous ces patriarches à marcher avec Dieu, t'anime, te conduise à faire le bon choix. Je vais ouvrir le téléphone pour prier. D'abord, je voudrais que tous ceux qui ont fait des mauvais choix et qui sont en train de regretter aujourd'hui m'appellent pour que nous prions. Moi, je crois que si nous prions, Dieu peut t'aider à rattraper les mauvais choix. Parce qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Tu as fait un mauvais choix, tu regrettes, tu es malheureux aujourd'hui, mais ne pleure pas. Parce que tu n'es pas encore mort, tu as encore de l'espérance. La Bible déclare, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Ça veut dire, tu peux te retrouver dans des moments de malheur, dans des moments difficiles, à cause de mauvais choix du mariage, d'affaires, de carrière que tu avais fait. Ces mauvais choix te tracassent aujourd'hui. Mais je vais te dire une chose, si nous prions maintenant sur ces plateaux, Dieu peut rattraper ton choix et arranger les choses. La deuxième catégorie des gens, ce sont des gens qui sont devant le choix. Tu n'as pas encore choisi, tu veux choisir et tu te poses des questions. Qu'est-ce que je dois choisir? J'ouvre le téléphone. Toi qui avais mal choisi et que ton choix te dérange aujourd'hui, tu regrettes. À cause de ce choix, tu as raté beaucoup d'intérêts, tu as raté beaucoup d'avantages, tu pleures, tu ne sais pas quoi faire. Tu te poses des questions, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je dois me suicider? Est-ce que je dois me donner la mort? Ou je dois faire quoi? Appelle-nous. Oui, allô? Allô? Allô. Allô, bonjour. Obengi biso api kombo na onani? C'est ma première fois de vous suivre à la télé aujourd'hui. J'étais vraiment touchée. Oui. Et vraiment, apparemment, c'est Dieu qui a fait grâce que je suis vraiment aujourd'hui parce que c'est comme si vous avez parlé vraiment à moi, quoi. Oui. Parce que j'ai fait un mauvais choix dans ma vie. J'ai aimé un homme. Vraiment, à présent, je suis très folle amoureuse de cet homme. Mais lui, pour ce moment-là, je suis apparemment passée. Et je me souffre totalement parce que j'arrive même plus à faire autre chose, ni à penser à moi, ni à tout ce que je fais. Et alors, papa, je voudrais vraiment que vous priez pour moi parce que l'homme que j'ai choisi dans ma vie, c'est vraiment... En fait, je regrette d'avoir fait ce choix-là. Oui, je reconnais que je n'ai pas demandé à Dieu. J'ai fait un choix vraiment parce qu'il était bien avec moi, tout et tout. Mais papa, je regrette maintenant parce que j'arrive même plus à faire autre choix dans ma vie. Je veux que vous priez pour moi, que Dieu me fasse grâce. D'accord, je vais prier pour toi. Je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu va faire pour que tu sors de cette situation, mais je vais quand même prier. Je vais prier innocemment, mais Dieu va t'aider à rattraper cette situation. Prie avec moi. Seigneur notre Dieu, voilà cette femme qui a fait un mauvais choix de mariage dans sa vie. Je prie, oh Seigneur, que tu l'aides à rattraper ce choix. Jésus, il n'est jamais trop tard pour ceux qui espèrent en toi. Parce qu'elle vit, Père, sauve cette femme des conséquences néfastes de ce mauvais choix qu'elle a fait. Au nom de Jésus, je brise toutes les mauvaises conséquences de ce choix. Et je prie que Dieu t'aide à reprendre encore le contrôle de ta vie et que les choses aillent mieux comme tu le souhaites. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Maman, je crois que si tu as prié avec moi, tu peux me rencontrer demain. Demain, je reçois sur la rue du Kuala, numéro 57 à Poto Poto. Vous savez, il y a des choses qui touchent l'intimité de la personne. Et tu peux me voir demain sur la rue du Kuala, 57 à Poto Poto, de 10h à 14h. Demain, je reçois là-bas et je vais parler avec toi. Je veux t'aider même par des conseils et Dieu va te bénir. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Pardon, Bengo Lobby, marquing à ma carte. Oui. Dans le centre-ville, dans le service. Oui. Bon, on a pris la salle qui est mauvais choix. Oui. La joie qui m'a si mauvais depuis la Songa. Oui. Je produis le 2 autres là, mais arrivé à Brazzaville, on a commencé à la Macambo, à la Maraté. Là, maintenant, on a évité la salle à Nini. On a écarté. On a de côté Bana innocent. On est vraiment prié pour ensemble. On a
en forme ya kimwasi. À côté de Masanga, puis je sais pas. Oh, Seigneur. Vraiment, on a tenu au prier. Ok. Non, ça comment on a oui. Non, sambela pona bino, nzamba do sunga yo papa o rattraper choix wana. Ça veut dire nzamba bongisa mwasi wana, azonga mwasi malamu, azonga mwasi ya bien po boboko la bano bosi boboti. Et puis se te prier lobby papa luka o mona ngai. Jeudi lobby na yambaka na rue Likwala numéro 57 na Potopoto. Et puis vendredi na yambaka na avenue La Base en face à camp GPC. On a vendredi à partir à 10h à 14h. Donc sur le monde lobby monanga na Potopoto, sur le monde vendredi monanga na avenue de La Base na en face à camp GPC. OK, d'accord. Tout ça là. OK. Merci. D'accord, tu prier. Seigneur notre Dieu, je te présente ces couples. Tala mobalio yonkolo, alingi mwasi na ye, azuye uta na sanga, amemie na mboka mondele, awana braza nkolo, satan alinga bebe sa mwasi yo, sunga mwasi yo yonkolo, atika via masanga, na brisé esprit ya indiscipline na kati ya mwasi yo, kolo, nazo bundela, opesa mwasi oyo forme, qualité, valeur, oyo bongi na mwasi ya libala, afin que babokola ensemble bana na bango. Na kombo na Yesu Christ wa Nazareth, to bondele botolobi. Amen. Amen. Papa, vois-moi demain. Vois-moi demain, j'ai des choses que je dois parler avec toi. Je vais t'aider par la grâce du Saint-Esprit à rattraper cette situation. Dieu va faire. Merci. Merci beaucoup et bonsoir. Oui, allô? 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 Allô, bonjour. Bonsoir. Maman Zonga Mwasima, éloignez-vous un peu de votre récepteur, puis parlez fort. Allez-y. Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur ou de votre poste radio. Oui, bonjour maman. Bonjour. Bonjour. Je vous suis souvent là quand vous passez les messages. Mais je sais toujours rencontrer parce que ce que je dis, je ne peux pas rencontrer ça au téléphone. Oui. Et comme je m'ai dit pas loin de là où vous parlez à la Victoire, oui. Je préfère vous rencontrer demain, mais j'aime vous appeler ce qui est pour moi. D'accord. Demain, jeudi, je vais recevoir sur la rue Likwala, numéro 57, à Potopoto, à l'armée de l'Éternel Potopoto. Je suis là tous les jeudis et tous les mardis, de 10h à 14h. Et celui qui veut me rencontrer vendredi, je suis toujours sur l'avenue de La Base, en face du camp GPC, de 10h à 14h. Voyez-moi demain, je vais vous aider par la grâce de Dieu à rattraper votre choix. Merci. Merci et bonsoir. Merci beaucoup. Oui, allô? 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 Voilà. Il est parti. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour. Allô? 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 Allô, oui, bonjour. Vous êtes en direct. Papa. Oui, bonjour. Bonjour, papa. Je suis à Potopoto, je m'appelle Jim. Oui. Oui, papa, en fait, j'ai un problème vraiment. Je n'ai pas l'argent, j'ai des projets. Oui. Mais quand j'aurai l'argent, j'ai un esprit de dépense. Donc, je dépense n'importe comment, quoi. Je veux que tu pries pour moi parce que je ne sais pas quoi. Voilà. Vraiment, j'ai un esprit de dépense. D'accord. J'ai aussi l'esprit d'impudicité dans moi. Vraiment, Merci. l'esprit d'impudicité. On va prier, J'ai un papa. peu de laisser pour ma force, donc je ne sais pas quoi. D'accord, on va Priez prier. pour moi, pour ça, papa. D'accord. Prions. Seigneur notre Dieu, je te recommande mon frère. Quand il n'a pas d'argent, il a des bons projets. Il a des bons choix. Dès qu'il a l'argent, ses choix sont faux. Oh Dieu, je brise l'esprit des mauvais choix dans la vie de cet homme quand il a l'argent en main. Je brise l'esprit de gaspillage d'argent quand cet homme a l'argent en main.
Je brise l'esprit d'impudicité, l'esprit de débauche, tout esprit d'indiscipline, de médiocrité, de précarité dans sa vie. Je le détruis au nom de Jésus. Donne à mon frère l'équilibre et la maturité, même quand il a l'argent à main. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Voilà, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Je souhaiterais aussi, si tu peux me contacter. Vous savez, il y a certaines délivrances, on peut prier pour vous, c'est bien, mais il faut qu'on vous suive. Il faut avoir un homme de Dieu qui te suit, qui t'encadre. C'est pourquoi demain, jeudi, tu peux me voir. Demain, je reçois à Poto sur la rue Likwala, numéro 57, à l'armée de l'Éternel Poto. Normalement, pour faire des bons choix dans la vie, tu dois avoir un conseiller spirituel, un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui peut te suivre, t'orienter. Quand tu n'as pas d'argent, tu as des bons projets. Tu as l'argent en main, tu commences à faire des mauvais choix et qui te rattrapent plus tard. Que Dieu te bénisse. Oui, allô? 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 Oui, allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Écartez-vous de votre poste téléviseur. Ah, il est parti. Il est parti, voilà. Donc, toujours semble la peau n'a pas mauvais choix. Bah, tu es belé, bah, ça n'est pas mauvais choix dans la vie. Oui, allô? Allô? Allô, papa, bonjour. Zonga moi Bonjour, sima, papa. la téléviseur na yo, poto yo kayo bien. Ah, papa, nanga na soki non acceptera na ba matia na yo. Merci, Négocier à la biso, vraiment sagesse. merci. Na négocier biso, il y a choix, tout ça la choix na biso nzambe à faire la Oui. biso choix. Amen. Mais nanga tina senga kaka. Pour prier pour l'habitude nanga, nzamba sunganga. Amen. Ane yo l'étude nanga qui biso asunganga penza atisanga posa mutima nanga. Écoutez bandoki. Voilà. Écoutez bandoki. To bonde là. To prier afin que Nzamba Sungayo, choix na yo, la choix malamu. Ba étude na yo pe la étude malamu, mbala nyonso yo okozala liboso ya composition, liboso interrogation, liboso devoir au réussir pour pamboma to bondele. Seigneur notre Dieu, nazo bondela pona ndeko na ngai. Nkolo yawe nzambe na bomoi, tala mwana mobali oyo. Nkolo sunga ba étude na ye, sunga classe na ye, sunga ye nzambe, ba étude na ye a réussir nango, a fungwama, a pambwama, ba étude na ye akende liboso au nom de Jésus-Christ, to bondele boitolobi. Amen. Oui, allô? 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 Oui, allô, bonjour. Allô? 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 Oui, allô, vous êtes en direct, papa. Tozoyo Kayo, allez-y. Voilà, il est parti. La ligne est saturée. Tous les deux numéros chauffent. Bats-toi pour parler avec l'homme de Dieu. Oui, allô? Allô? Papa? Allô, bonsoir. Papa, maman, il doit sembler prendre un gars. Oui. Moi, toucher la photo à mon Mama zonga moi sima ya téléviseur na yo poto yoko malamu. nango prendre la photo à papa. Oui. Moi, je ne serai pas sans mon thème. Ok. Quand on a été, regarde, le à 10 heures, on arrive à la photo sur la Merci. bien. Merci Nango maman to prendre les sambe. rapports, la bien. Oh là là bien. Simba motema na yo. Oh, je sens que maman azangi kimia. Azana problème komeli azangi kimia mo ala malamu ezate. To prier Simba motema no maman. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui console les cœurs brisés. C'est toi qui donnes la paix que le monde ne peut pas donner. Regarde cette femme, Seigneur, qui est atteinte par un problème qui le choque. Je prie que tu lui redonnes la paix, que cette femme dorme en paix et que la quiétude, la tranquillité, le sommeil doux et profond soit son partage. Cette nuit, maintenant, je te le demande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Zamba Pambolo Maman Nangai. Merci, papa. Ok. Oui, allô? 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 Oui, allô? Voilà. Tozoloba sur le choix. Allô? Allô, oui? Allô, papa?
Oui, papa, bonjour. Frère Yannick. Frère Yannick, obengi biso wapi? Papa, la nina osambela na dossier nanga salaire nanga papa. Salaire na yo. D'accord. Tu prier pour un salaire à frère Yannick. Ce qui kangama qui fungwama. Ce qui passe à salaire. À ça il a ngoma B. Na ba mauvais choix. Nzamba pese ba choix bien. Seigneur notre Dieu, te bonde la pona Yannick. Te bonde li pona salaire na ye. Nzambe sunga Yannick à jouir pleinement na salaire na ye. Pour le bimoto ko lia na mitoki na ye. Sunga Yannick asimba salaire, azwa salaire na ye. Pe asalela yango na ba choix ya malamu oyo ko pambola bombo na ye pe libota na ye. To briser esprit nyonso yibaka mitoki ya bato. Moto asala mafuta mate, moto asala ma pambwa mate. To briser esprit wana au nom de Jésus na bombo ya frère Yannick pe to proclamer prospérité pe li pamboli na kombo na Yesu Christ to lobi amen. Oui, allô? Allô? Shalom, papa. Shalom, papa. Obengi biso wapi? Instagram. Merci, papa. Olobi nini? Ngana Abraham nazali blog. Otatiki ngana bana. Donc, personne m'a cassé pour la bana. Moi, c'est Atikio na bana. Oh, Seigneur de Dieu. Tosambela, nzamba sunga yo. Moi, je suis en place à Kei, nzamba simba ye. Sokaza moi, si a vina yo, nzamba simba ye, azonga ya roboko la bana wana. Soki paza moi, si a vina yo te, nzamba peso moi si. Oya ko linga yo na bana wana, pe ya ko sunga yo, boboko la bana wana. Seigneur notre Dieu, na recommandé mobali yo na maboko na yo. Nkolo sunga mobali yo. Pesa ye, moi si. Oya ko zonga po aboko la bana oyo. Olobi mobali ya kotika baboti, moi si pa kotika baboti, bangomi bale ba koma moko. Nkolo mama bana oyo asimba ma place aza, azonga ko boko la bana ye. Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Soki yo pe nzambe boyi mama bana wana, telemisa moi si mususu na motema ya bo mama, oya ko ya na kati ya libalo pona ko boko la bana oyo, pe ko sunga tata na bango. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Tobonde botolobi. Amen. Merci beaucoup. Nazoloba que batu belé bazana ba problème oyo ba choix ya mabe basala ezozongela bango mabe. Peut-être ozawana na téléphone moyo loba bien zate. Moyo benganga bien zate o exposer problème na yo. Moto mususu. Oui allô? 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 Voilà. Dans un cas, que moto mususu choix ya mabe ya sala et rattraper choix ya mabe au sala et bébisi à venir na yo et bébisi vi na yo. Mais peut-être moyen le bango na téléphone ils étaient pour olingo respecter vie privée na yo. Mais kuta na ngai. Oui allô? Allô? Oui allô, bonjour. Salut papa. Salut papa, soyez béni. Merci papa. Mon engagé Joseph. Oui. Il a dit des mots. Comme on a dit na maître Bonal. Na Rio 36. Amen. Comme on a dit là depuis 1968. Pourquoi ça a été un salaire dans les terroristes. Donc, ma camarade a la santé, amour réussite, elle a toujours moins caca. Elle a dit orphelin de père et mère. Elle a charge mobile de la famille de Bissot. C'est maman là qui est orpheline. Donc, la ligne de là, la coloca plutôt coutana, la ligne de la penangaï, la ligne de la banane. Amen. Merci papa. Fongola maboko to prier place aux ali landa li bonde lioyo. Seigneur notre Dieu nazo bonde la pona tata. Yawe nzambe nyonso ya salaka esimbaka te. Nyonso ya mekaka efungwa makate. Olobi lelo tobele la kombo na yo. Quiconque invoquera ton nom ne sera pas confondu. Ngolo nazo ko s'accorder na papa. Tobele li kombo na yo. Mbaloyo nyonso papa ko sala réussir. Soki a beti ba fungola ebi kuke. Soki a luki azwa. Soki a sali azwa li futi na ye. Tout ce qui était bloqué e banda ko tambola sikoyo. Oza ko simbate e banda ko réussir na vie na ye. Na bondeli li pamboli ya lola. Na kombo na Yesu Kristo.
ebila yo na misala na yo nyonso elongo na libota na yo mbalo yo nyonso kosala epesa résultat positif au nom de Jésus-Christ to bonde le botolobi amen. Voilà, merci. Je crois que Tokomi na Souka, il y a tranche d'émission na biso ya lelo. La télévision, c'est le respect de l'air aussi. Je crois que bandeko babundaki to solana bango na téléphone to sololi ba ko prier ba prier. Mais na ebiso une chose. Ba choix mingi ya mabe oyo sala. Ezozongelo mabe lelo parce que osala ka ba choix wana yo moko. Au consulta ni nzambe ni basali ya nzambe. Bato mokili o basaka kisi. Bazana banganga na bango, basuivaka bango, bankadraka bango. Mais yoza croyant, on dit makanzambe. Pourquoi tu n'as pas un homme de Dieu qui te suit et qui t'encadre? C'est ça ton problème. Tu te confies à toi-même. Or toi tu connais pas tout. Il y a des gens qui sont éclairés, illuminés par l'Esprit Saint pour nous orienter dans nos choix. Mais tu ne veux pas les consulter. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais à ses serviteurs, vous réussirez. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 20. Chaque mardi et jeudi, na yambakana rue Likwala na Poto Poto. Rue Likwala numéro 57, Poto Poto, armée de l'Éternel Poto Poto Ezawana. Arrêt de référence, Eza arrêt Mbaka. Pour na bateau, bayaka na taxi, bayaka na croisement, avenue de France, Marengwabi. On a mardi na jeudi, na zaka na Poto Poto, na rue Likwala 57. Mercredi na vendredi, na mbaka na la base, na armée de l'Éternel, centre d'évangélisation. Ce qui est au rond-point Moumi, au Luki, camp GPC. Quand il y a groupement paracommando. En face, il y a camp GPC, il y a un quartier là, où on a arrêt la ferme. Autour de l'église armée de l'Éternel. Et pas il y a les germes, batoyer, quartier, baébi, orienté. Na la base, en face à camp GPC, mercredi et vendredi, de 10h à 14h. Puis na Poto Poto, na ri l'école à 57, de 10h à 14h chaque mardi et chaque jeudi. Et Nzamba Pambolayo, Wumela, na sea makolo ya Yesu, pe kangama na mosali ya Nzambe moko a suivre yo. Luka mosali ya Nzambe monika ana molimo na Nzambe, ana bwania, azape na maloba a suivre yo po okweya lisusu na ba mauvais choix te. Parce que yeba ke o mutu akoza lobby ezo dépendre na choix o ya osa lelo. Soko choisir ma belle lelo, lobby oko regretter. Mais soko choisir bien lelo, lobby oko sepela, oko komisa Nzambe. Tozo soki sa émission na biso oyo na spot, il y a grande croisade contact divin au toi nango samedi le 6 avril na palais de congrès à Brazzaville. Na pesi merci na réalisateur na biso na ba héros dans l'ombre nyonso oyo baza na sima ba be vitré pona ko sunga biso to koma na bandako na bino. Pona nga na ebisi bino bye bye et ciao. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Likwala, arrondissement Poto Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.